Bonsoir ou bonjour. Il y a quelque temps, j'ai posté un article sur mon blog comprendremonbébé.com suggérait aux parents de ne pas prendre le bébé sous les bras comme ça. Et j'ai eu un commentaire d'une maman qui disait: mais alors, comment faut-il faire? Alors, c'est très simple en fait. Quand on prend le bébé comme ça, hein, ce qu'on fait, c'est qu'on lui comprime les poumons. Et puis, vous imaginez bien qu'avec le poids de son corps, tout son corps descend. Donc, toutes ses vertèbres descendent elles aussi. Et les petits muscles du bébé vont très courageusement ramener toute cette colonne. Donc, ça met le bébé dans une position tout à fait figée et où il n'est absolument plus autonome. Donc, comment faire pour ne pas prendre le bébé de cette façon-là? Eh bien, tout simplement en mettant une main dans sa base. Donc, vraiment, on prend le bébé, on le met assis. Ça se voit peut-être pas super bien avec la poupée, mais on ne le prend pas comme ça, ici devant. On va vraiment le prendre dans sa base, l'asseoir dans la main. Et puis, on va mettre l'autre main dans son dos, mais le plus bas possible, afin d'avoir deux doigts de sécurité pour que sa tête ne puisse pas tomber en arrière, ce qui évidemment pourrait créer des dommages à son cou. Donc vraiment essayer de ne pas porter la tête uniquement, parce que quand on porte seulement la tête, ce que je vois beaucoup de personnes faire aussi, qui vont éventuellement prendre bébé comme ça et avec la main vraiment très présente sous la tête de bébé, ce que ça fait à ce moment-là, c'est que ça rend bébé complètement dépendant à nouveau, comme la position prise sous les bras, et donc le bébé est complètement incapable de faire quelque mouvement que ce soit. Donc quand on le prend dans le dos, ça lui laisse une certaine autonomie pour pouvoir se redresser et se porter lui-même, à condition bien sûr qu'on le mette dans un angle où ça devient possible pour lui. Plus on va le coucher, plus on va devoir tenir sa tête. Mais quand on le met assez vertical, légèrement porté vers l'arrière, à ce moment-là, le bébé peut tenir sa tête aussi tout seul. Donc on peut le porter comme ça. C'est d'ailleurs comme ça aussi qu'on va le passer à quelqu'un d'autre, toujours en lui montrant la personne à qui on le donne. Hein, ça c'est très important. Et donc la personne qui va prendre le bébé va mettre d'abord la main du bas pour porter bébé et que bébé se sente en sécurité, bien porté, et ensuite la main qui va venir dans le dos le soutenir avec les deux doigts de sécurité. Voilà, une fois qu'on a le bébé comme ça, bien sûr on peut le tourner soit vers l'extérieur, et là on peut mettre la main vraiment entre ses deux jambes, toujours bien assis, bien le bassin basculé, et là le bébé ne peut absolument pas tomber. C'est différent si on met le bras en dessous, où là le bébé va automatiquement tomber un peu vers ce côté-là. Donc les deux petits bras au-dessus, les deux jambes bien libres, et à ce moment-là, le bébé est de nouveau dans une position où il peut être beaucoup plus autonome. Et sinon, si on a envie, bien sûr, on peut le porter aussi contre soi, et en particulier lorsque bébé est plus fatigué, qu'il a envie de dormir ou qu'il a besoin de sécurité. Et à ce moment-là, toutes les positions en petite boule vont l'aider à se sentir mieux, puisque c'est la position qu'il avait dans le ventre de maman. Donc voilà comment porter bébé pour ne pas le porter sous les bras. Alors je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. À bientôt, Dominique, sage-femme.